Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Alain Guigny. Il est là, Serge Pensi et Charles Mongué Mouyemé. On va se retrouver 50 ans après, hein. Ça fait bien le calcul. 50. 72, 2022. Voilà, 50 ans après. On espère que ce ne sera pas comme en 72. Hein. Il paraît que ce jour-là, pour ceux qui nous racontent, ils disent que tout le monde, le Cameroun a dormi très tôt. Ah non, c'était effectivement c'était le deuil. Après la demi-finale. C'était le deuil. Personne n'imaginait que le Congo pouvait arriver, en plus devant... le président Ahidjo a assisté en demi-finale. Voilà. Personne ne pouvait imaginer que on pouvait avoir une telle... Maître Alain Guigny, le président Ahidjo assiste à l'ouverture de la CAN, la 8e, 72. Il vient pour la demi-finale. Oui, ça veut dire que c'était un supporter. C'était un supporter d'équipe nationale. Il venait à tous les matchs de Lyon. Je ne sais pas s'il venait à tous les matchs, mais en tout cas, il venait quand le Cameroun jouait. Il y était souvent. Oui. En tout cas, il était en demi-finale parce que c'était un match qui a mené vers la finale. Et tous les Camerounais imaginaient que le Cameroun que ça allait être un... Surtout qu'on avait cartonné le Congo. On avait cartonné, voilà. Oui. Ça veut dire que on savait que c'était... Il s'est dit même que le tirage a été fait pour favoriser le Cameroun. Voilà. Donc c'était quelque chose d'acquis, mais malheureusement... Mais même, lorsqu'on regarde ces images, hein, Jean-Paul Chuniat nous les a proposées ici, dans Chemin de Cannes, il y a eu plein d'occasions, les V. Emmanuel, capitaine à l'époque, ils ont... Oui, je crois qu'il y avait un tir de Lenpol qui... On a joué de malchance ce jour-là. On a joué de malchance, c'est exactement le football. Hein. Vous savez, le football a ses raisons, que la raison même ignore. Ça veut dire qu'à partir du moment où on dominait, le Cameroun, le Congo ne nous a pas dominé, on a dominé, on a eu des occasions de but. Et puis chaque fois, comme le de malchance, la balle passait à côté, ça touchait la barre, il y avait des occasions, il y avait même Joseph Maya qui était un peu une sorte de bouc émissaire, en a subi parce qu'il a raté plein d'occasions. Mais toujours est-il que le Congo a pu préserver ce but. Et malheureusement pour nous, mais c'était réellement, je me souviens, j'avais un certain âge, c'était le deuil. C'était le deuil. Décrivez-nous un peu l'ambiance. À ce moment, on ouvrait les portes, c'était payant en entrée quand le Cameroun jouait? Ah non, c'était payant. C'était payant. Ne vous en faites pas. Ce qui est certain dans ce pays, c'est qu'à l'époque, ça je me souviens, ça des 72 et même après, bon, on n'avait pas les télés, il faut le dire. On n'avait pas beaucoup de distractions, on n'avait pas les téléphones. C'était en fait l'une des seules distractions. Oui. Moi, je me souviens des matchs à Yaoundé. Quand il y avait un match, à 10h, 11h, vous voyez comment toute une ville bouge. Il y avait journée continue d'ailleurs. Toute une ville bouge. Ça veut dire que... longue file, hein, mais bien sûr, ça veut dire que dès 10h, vous voyez comment la ville bougeait. Les gens allaient vers le stade. Donc, les gens étaient prêts à dépenser. Les gens venaient des autres villes. Des autres villes. Les gens dépensaient de l'argent. Donc, c'était pas du gratuit, mais c'était même pas un problème. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à cette époque, il y avait des matchs qui produisaient 40 à 50 millions de recettes. Des matchs de championnat du Cameroun. 40 à 50 millions de recettes. Sans compter que certains faisaient aussi entrer les spectateurs. Mais évidemment, il y avait, bien sûr. Mais on avait 40 à 50 millions de recettes. Aujourd'hui, les équipes vivaient, hein. Mais bien sûr. Des rentrées de stade. Hein. Il y avait des rentrées aujourd'hui. Aujourd'hui, Canon Tonnerre ne fait pas le plein du stade militaire. Voilà. Non, le stade militaire est grand. Parfois, il n'y a même pas 500 spectateurs. Le Canon Tonnerre... Alors que les infrastructures sont là aujourd'hui. Écoutez, c'est un peu les problèmes du football aujourd'hui. C'est-à-dire que les administrateurs de football qui vous donnent le dégoût de la chose. Les gens n'investissent pas. Le football est un spectacle. Et donc tout se lie. Si vous n'arrivez pas à produire un bon spectacle, pour produire un bon spectacle, il faut mettre les joueurs dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est facile on a des infrastructures de haut niveau, mais il n'y a pas des infrastructures de base. Parce que si vous commencez à jouer sur les champs de patates au cours des entraînements, il faut pouvoir aller jouer sur une bonne pelouse. Et on prend des habitudes, vous ne les avez pas. Donc forcément, le spectacle subit un coût. À partir donc de ce moment, si vous ne produisez pas un bon spectacle, les sponsors ne viennent pas, les joueurs ne sont pas payés, ne sont pas convenablement payés. Parfois, ils ne sont même pas.
je crois que je n'invente rien. Donc, et je crois que tout s'imbrique, tout se lie. Et il est difficile aujourd'hui que le football camerounais soit... Mais là, maintenant, c'est la situation inverse. Autant en 72, on avait la certitude qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique parce qu'on avait une équipe forte. Qui était forte, oui. Là, on a une équipe très douteuse. On est en train d'aller à la Coupe d'Afrique en se demandant à quelle sauce on va être mangé. Ce même discours, on l'a tenu en 2017. En 2017, ça voilà, c'est on certain. est revenu avec le trophée. Mais tout le monde sait qu'en 2017, c'est justement ce discours qui a libéré cette équipe. Parce que ces gars sont beaucoup de défections même au sein des Lions. Il y avait beaucoup de défections. Et donc ces gars d'aller à la CAN 2017. On les appelait des no-names. Voilà, effectivement, c'est ça. Et par orgueil, parce qu'ils étaient libérés, libérés de la pression de gagner. Et finalement, ils ont pu gagner parce que quand le sportif... Vous n'avez pas la pression? La pression, elle inhibe parfois les qualités d'un joueur qui n'arrive même plus, quand il est tétanisé, il n'arrive même plus à produire. Serge Pensy, j'ai procédé ce jour 22 octobre 2021 dans la salle de réunion du Palais des Sports, Omnisport, Palais des Sports de Yaoundé, au nom de la partie camerounaise, à la signature de l'accord cadre entre la Confédération africaine de football, représentée par son premier vice-président, Maître Augustin Senghor, l'État du Cameroun et l'association du foot du pays hôte, la FECAFO. Signé le président du COCAN, le professeur Moulé Kombi. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Pas grand-chose. Les trois parties signataires de cet accord étaient là, la FECAFOOT. Peut-être que les Camerounais auraient aimé avoir la précision qu'on mette à la place de la FECAFOOT le président. Le président du COCAN est prudent? Mais il a toujours été prudent parce que c'est un juriste. Hein? En doit être professeur de sciences politiques, ouais. Il est juriste, donc il va pas se lancer. Il croit que en tout cas l'institution FECAFOOT est au-dessus de tout. Donc c'est ça. Des hommes, hein, ouais. Voilà, donc l'institution FECAFOOT était là. Il a bien dit l'association du pays hôte, la FECAFOOT. Oui, c'est la FECAFOOT qui est importante. C'est pas c'est du Momundia ou autre qui est important. C'est la FECAFOOT. Est-ce que la FECAFOOT était là? Oui, elle était là. Donc il n'y a pas de procès en sorcellerie là. Non, le reste c'est les commentaires des réseaux sociaux. Voilà, Charles, j'aimerais quand même avoir votre avis sur cette sortie du professeur Moulé Kombi. Oui, je pense qu'il est resté sur sa ligne. Oui. Parce qu'avant la signature, hier ou avant-hier, il a annoncé la date de la signature par un communiqué. Et il a dit que ça va être signé par la CAF et la partie camerounaise. Oui. Sans autre précision. Il a dit la partie camerounaise. On comprenait. Et vous avez bien fait d'évoquer en première partie que dans certains pays, le COCAN est entre les mains du président de la Fédération. Mais au Cameroun, on a scindé. On a on a le droit. Oui. Donc on a scindé au Cameroun, on a mis président du COCAN, qui comme par hasard est ministre des Sports. Oui. Parce que ça aurait pu être Maître Nguini qui était président du COCAN. Pour dire que ce n'est pas forcément le ministre non plus, c'est le pays qui décide. Donc, et il a été prudent parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait qu'il a écrit une lettre à la fédération pour leur dire que, attention, la sentence du TAS vous dit quelle est l'Assemblée générale qui doit conduire le processus électoral. Tel que vous êtes en train de faire sans cette Assemblée générale, moi je vous conseille de surseoir à la tenue de votre processus électoral, etc. Il a dit. Ça veut dire que ensuite, il se trouve que la CCA, la Chambre du Comité national olympique de conciliation et d'arbitrage, a récemment annulé le processus qui est engagé. Oui, le processus électoral. Ok. Le ministre sait tout ça. Il sait qu'en réalité, et ce que je voulais dire surtout, c'est que la CCA a invalidé l'AG de 2009 qui s'était tenu en ne respectant pas les conditions de forme. La CCA leur a dit, vous n'avez pas respecté les conditions de forme parce qu'il faut que le président de la fédération convoque. Si ce n'est pas le président, vous voulez convoquer, vous devez avoir 33 jours, je sais pas, ou 90 jours à peu près, etc.
Les gars ont dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont écrit au président de la FECAFOOT sans préciser qui est président, en attendant que s'il ne réagit pas, ils vont attendre les 90 jours, ce qu'ils ont fait, je crois, au courant de la semaine. Ils ont donc tenu leur assemblée générale par visioconférence. Et au cours de cette assemblée générale, ils ont mis une structure provisoire en place qui est présidée par le professeur, le sénateur Albert Mbida. Le ministre sait qu'il y a cette situation. Là maintenant, il va être difficile de les attaquer sur la forme, puisqu'ils ont respecté les 90 jours. Ça veut dire qu'en réalité, il y a comme un bicéphalisme à la fédération. Et pour se tirer de cet embarras, il préfère ne pas mettre le nom. Il a mis le nom du vice-président de la CAF. Oui. Mais il dit là... L'association du pays... L'association du pays hôte, il préfère dire la FECAFOOT. Parce qu'en ce moment-là, il n'a pas l'embarras de... S'il met un nom, c'est qu'on va dire qu'il a pris position. Il a pris position pour celui-là. Donc, il est resté sur sa ligne. Et je crois qu'il ne veut pas se dédier par rapport à son courrier qu'il leur avait adressé, où il leur a dit que c'est 2009 qui organise le processus. Et maintenant que les Albert Mbida ont pris, vous avez vu qu'ils ont servi un exploitucier au COMEX de Seydou Bobondia en leur donnant 48 heures pour libérer les locaux. Là maintenant, ils ont la preuve qu'ils ne comptent pas le faire, parce que s'ils comptaient le faire, ils n'auraient pas sorti le communiqué d'avant, où il disait que je signe demain l'accord cadre. Et quand ça s'est passé, j'ai signé cet après-midi, c'est pour dire que j'y suis, j'y reste. Donc, la semaine prochaine, ça va être un petit peu chaud, parce que eux, ils prévoient aller à Tchinga, je crois, mardi, je ne sais plus quel jour, pour aller prendre possession des locaux. Maintenant, on verra comment ça va se passer sur le terrain. Le ministre connaît toute cette situation. Il est évident, quand vous regardez le parterre qui est là, quand vous regardez la réaction du ministre de l'AT, qui avait interdit, lui, par contre, qu'on admette qu'aucun gouverneur n'admette aucune réunion d'aucune assemblée de 2009, ni régionale, ni rien du tout. Donc, et vous avez vu les tribulations d'un sous-préfet à Yaoundé qui a accepté, qui a refusé, après qui a encore réaccepté. Enfin, c'était difficile. Le ministre connaît toute cette situation, il est au courant, donc il est resté prudent avec cette note-là. Il est en train de transmettre le message que je suis conscient qu'il y a une situation embarrassante, mais je n'ai pas le pouvoir, parce qu'il a certainement reçu de très hautes instructions pour faire tenir cette cérémonie, quelle que soit la situation, il faut la faire tenir. Et vous avez vu le parterre, le ministre de la communication qui était là. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de surveiller, qu'on ne dégamme pas. Donc, bon, maintenant, je crois qu'il a exécuté, il a fait le boulot, parce que le truc pour lui maintenant, c'est que la CAN se tienne. Après, il y a toujours le temps de gérer les péripéties au niveau de la fédération. Maître Alain Guini, on a également vu le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba. Il était à Garoua il n'y a pas longtemps. Il y a encore des petits soucis de ce côté-là. Oui, comme j'ai dit, après la COCA, il y a des petits soucis, des petits réglages. Effectivement, il y a des petits réglages. Je crois qu'il est allé s'enquérir sur place pour voir effectivement. Parce que je crois que le problème pour les infrastructures sportives, je crois qu'il n'y a pas de problème. Oui. Omi Olembe Non, je vais dire à Garoua. S'agissant de Garoua, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais par contre, il y a des infrastructures hôtelières qui posent un léger problème. Et notamment, à ce que j'ai cru entendre, l'hôtel La Bénoué qui est réquisitionné pour les officiels. Réquisitionné pour les officiels et qui tardait à prendre sa forme définitive. Donc, je crois qu'il allait s'enquérir. Bon, je ne sais pas ce qui va en sortir. On verra. Okay. Je crois qu'ils ont ce souci, parce qu'il faudrait bien loger les officiels de la CAF. Et il est donc concerné au premier chef, pour savoir effectivement si cet hôtel sera disponible. Ok. Serge Pensy, un autre problème. L'Ouest n'a pas de problème, hébergement, mais la distance. Oui, mais je pense que... pour les entraînements, vous dites que c'est 30 minutes, pas plus. Oui, 30 minutes de l'hôtel pour le stade d'entraînement. Oui, mais là vous savez... mais à l'Ouest, il y a un problème. Pas seulement à l'Ouest, partout ailleurs, il y aura des problèmes. Si on veut seulement
régler le problème ici à Douala, il faut suspendre la circulation dans certains quartiers pour que... Parce que je pense que la majorité des clubs, des équipes seront logées entre Bonandio et Bonapriso. Donc, si devront aller à Bonamoussadi. À Bonamoussadi. Il y a ça ne pose pas un problème. Il y a Diapoma, les stades d'entraînement et tout ça. Et puis pendant l'annexe, bon, en circulation normale, ça peut poser un problème. Sinon, Douala n'aura pas de problème. Yaoundé est comme Douala. Bon, à l'ouest, je pense que les meilleurs hôtels sont dans les zones un peu retirées. Oui. Donc là, il y aura des problèmes de distance, mais bon. Mais on a vu pendant le champ, le problème de distance à l'ouest, c'est par rapport au stade de match. Oui. Parce que à Bangou, il y a un stade d'entraînement. Oui, à Bangou, il y a un stade d'entraînement. À Banjoun, il y a également. Oui, il y a un stade d'entraînement. Il y a un stade d'entraînement. La structure a prévu un terrain d'entraînement. Je crois que c'est surtout par rapport au stade de match. Voilà, c'est ça. À Bangou. Oui, à Bangou, il y a un stade d'entraînement. Oui, mais est-ce qu'il a été retenu par les équipes? Parce que c'est les équipes qui choisissent là où elles vont s'entraîner. Je sais qu'il y a des stades, des terrains qui n'ont pas été acceptés par les équipes là-bas. Non, celui-là, celui de Bangou a été accepté. Non, il peut être accepté par la CAF. Mais l'équipe qui vient s'entraîner décide de ne pas s'entraîner. À ce moment-là, elle peut plus se plaindre de 30 minutes. Oui. Donc, peut-être qu'il a été accepté par la CAF, mais sur le stade de Bangou d'entraînement, je sais que le stade de Bafan a été totalement refait. Bafan, Banjoun, Bangou. Je crois, sauf si. Je crois qu'on avait également prévu, et qui n'a pas été en dehors de Bafoussam, et je crois qu'il y avait Bouddha. Mais finalement, ça n'a pas été retenu. Mais il y avait. Il y a l'éloignement. Mais si on s'en tient aux déclarations du vice-président de la CAF qui a signé l'accord cadre aujourd'hui, on a encore un souci d'un mois supplémentaire, parce que vous vous souvenez que le président avait dit qu'il revient en fin novembre, mais lui il a dit qu'ils vont prendre possession des locaux en fin décembre, sauf si c'est un lapsus, mais ça veut dire qu'il nous a ajouté un mois de sursis. Voilà, par rapport à la date de... cette fois-ci. On n'a fait que je l'ai ajouté. La CAF veut que la Coupe d'Afrique, la 33e, se tienne au Cameroun. C'était ça ma question. Non. Comment vous dites non? Vous venez de suivre ça? Non. Attention. Oui. La CAF a accepté ces conditions-là. Oui. Ils viennent organiser maintenant. C'est eux qui vont prendre possession des lieux. Et ils vont faire la fête. Donc, eux aussi doivent être sûrs que, en prenant possession des lieux là, on va bien organiser la fête. Oui. Donc, c'est pas seulement le Cameroun, pas tout le monde penser que... Oui, mais ils prennent possession des lieux hors délai. Voilà. C'est que dans leur cahier des charges, ils prennent possession des lieux au plus tard 3 mois avant la compétition. Mais là, ce sera à quelques jours. Ils ont intérêt. Donc là aussi, ils ont été souples par rapport au Cameroun. C'est ce qu'on dit depuis. Donc Serge Allais a raison de dire qu'on bénéficie de beaucoup de faveurs. Non, la CAF voulait que ça se joue au Cameroun. Absolument. Ils veulent que ça se joue au Cameroun. Ils ont intérêt à ce que ça se joue. Ah, ils ont intérêt. Bon, Charles Mongue Mouyeme, vous disiez comme ça que les grands noms de l'Afrique, Mané, Salah, évoluent dans des grands championnats européens. Oui. Mais leur présence à la Coupe d'Afrique des Nations, il faut être méticuleux. Leurs clubs seront très, très exigeants. Ça va être très exigeant parce que, vous savez, avec la Covid, les exigences sanitaires sont de beaucoup plus élevées. Et il n'y a pas que la Covid. Il y a aussi que la CAN se tient à une période charnière. C'est-à-dire que les championnats sont à une période où crucial, voilà, c'est le mot, merci. Et les championnats d'Europe également. Et vous savez que ces grands joueurs africains jouent dans des clubs qui sont généralement en compétition européenne. Donc forcément, les libérés, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Et n'oubliez pas qu'il y a des clubs en France, par exemple, que la CAN va dépouiller. Les petits clubs, là, les Lille, les Saint-Étienne. Vraiment, quand les pays africains vont prendre leurs internationaux, je ne sais pas avec qui ils joueront, parce que les Mets, voilà, des équipes comme ça, elles vont être dépouillées complètement. Ce qu'il y aura, et c'est pour ça que je suis content, j'espère que, comme on a évacué la question de l'accord cadre, on va changer d'attitude. Parce que notre attitude depuis, c'est pour prouver qu'on peut organiser. Toute notre compétition, oui, on est prêt, on peut. J'espère qu'on va dépasser ça et maintenant commencer à penser à comment nous allons gérer cette CAN pour qu'on ait les meilleurs joueurs
et qu'ils soient dans des meilleures conditions de sécurité pour qu'on ait une belle CAN. Parce qu'une CAN sans les Salah, sans les Mané, ça va devenir un CHAN. Donc, si on veut les avoir, il faudra qu'on donne des garanties à ces clubs qui sont extrêmement exigeants. Je rappelle que le Cameroun récemment a dû ne pas convoquer ces joueurs qui sont en France parce que les équipes avaient exigé qu'ils voyagent en jet privé. Et comme nous étions déjà qualifiés et c'était un match qui comptait pour du beurre, on a estimé que c'était une dépense inutile. On ne les a pas fait venir. Mais comme Maître nous le rappelait en offre, le Sénégal l'a fait. Il a fait venir ces joueurs. Ça veut dire que ce qui s'est produit pendant le CHAN, et c'est pour ça qu'il fallait faire un bilan du CHAN et le publier pour nous tous. Parce que les officiels pensent souvent que ces bilans-là, c'est uniquement pour eux. Nous aussi, nous avons certainement fauté comme citoyens des villes. Il faut qu'on nous dise que, attention, pendant le CHAN, voici ce que la population a mal fait. Nous pensons qu'il faut rectifier le tir. Il faut rectifier les personnels des hôtels. Oui. Ils doivent être au courant des griefs qui ont été portés contre eux. Vous avez vu des équipes qui ont refusé des hôtels à Bounandjo. Oui. Parce que, disait-il, toutes les conditions pour anti-Covid n'étaient pas réunies. Les Lions du Cameroun ont refusé un hôtel à Bounandjo. Vous le savez, ils sont allés loger dans l'hôtel de l'État, alors qu'on leur avait attribué un autre hôtel qui n'est pas loin de lycée Josse. Ils ont refusé. Pour des questions de commodité, de Covid, ils trouvaient que c'était assez risqué. Donc ça va être plus... Ça, c'était le CHAN. C'est-à-dire des non-name. C'est nos joueurs qui jouent localement. Là, ça va être parfois des superstars. Parce que nous aussi, on a beau dire ça là, nous aussi, on a Toko Ekambi aujourd'hui qui fait les beaux jours de Lyon. C'est aussi une grosse pointure. On a... Michael Ngadui. Oui, mais surtout le joueur de Bayern, comment il s'appelle Choupo-Moting, ouais. Il joue au Bayern. Oui. Vous pensez bien que quand le Bayern libère un joueur, il lui donne des conditions pour lui dire attention, c'est nous qui te payons, mon cher ami. Il faut t'arranger à ne pas revenir blessé, il faut t'arranger à ne pas revenir contaminé, etc. Et c'est le pays qui doit prendre des... Donc j'espère qu'à partir de cet accord cadre, on va se mettre véritablement au travail. Et c'est ce que je dis souvent, Serge, qu'on va nous rétrocéder la CAN au peuple camerounais. Que ça va cesser d'être la CAN des autorités. Oui. Parce que pour l'instant, je le répète tous les jours, c'est encore la CAN des autorités. Qu'on redonne la CAN au peuple. Que la population de Douala sache qui joue à Douala. Qui il faudra aller voir. Combien coûtera le ticket du stade, que je commence à mettre mon argent de côté. Quelles vont être les conditions? Parce que les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Si vous dites que le ticket c'est 5 000 et que je veux aller voir absolument le joueur algérien que j'aime bien, je commence à mettre mon argent de côté parce que je cible un match précis. Ouais. Et comme les matchs se jouent à guichet fermé, c'est généralement à guichet fermé pour le CHAN, je veux me prémunir suffisamment à temps. Donc, il faut qu'on sorte de cette communication défensive, de cette attitude défensive, de on est prêt, on n'est pas prêt. Je crois que l'accord cadre, désormais, on a dépassé cette étape, qu'on prépare véritablement la réception de nos invités et qu'on prépare cette réception pour que la CAN soit effectivement une fête. Okay. Et que, sur le plan local, les railleries, les questions politiques, qui vont rendre la CAN antipathique. Parce qu'il faut que le peuple ait envie de cette CAN. Mais si cette CAN lui pose un problème, parce que Maître Nguini nous a raillé en disant que c'est nous qui avons le pouvoir, vous avez vu qu'on n'avait pas pu faire ceci. Vous créez des braquages, et les gens vont souhaiter que l'équipe du Cameroun perde très tôt pour que ce soit un échec de cette CAN. Je crois que ceux qui dirigent doivent, au moins pour une fois, se dire, voilà, ok, on a signé, maintenant, ce peuple-là a besoin d'une fête, etc. Organisons-leur une vraie fête avec des joueurs, évidemment, en n'oubliant pas les problèmes qu'on a dans le pays quand même. Oui, parce que ça aussi, c'est important. Ouais. Il faut savoir... Manu Dibango disait la joie et la tristesse marchent ensemble, c'est vrai, mais maintenant il faut savoir canaliser ça, parce que quand la joie et la tristesse sont très proches, on peut dire au bar d'à côté ne met pas la musique, parce qu'il y a deux à côté quand même. Même si tu ouvres en fermant les portes, c'est comme ça que la joie et la tristesse marchent. C'est pas que tu mets ta musique comme habituellement et il y a les deux à côté. Je dis ça parce que on a une poule qui est au sud-ouest. Il faut que là aussi on se préoccupe de la façon de communiquer. Quand la petite fille est morte récemment, on a dit que c'est la faute à sa mère parce qu'elle a refusé d'obtempérer en zone de guerre. Vous ne pouvez pas parler de zone de guerre quand vous avez logé des équipes dans une ville. Vous voyez qu'il faut que tout le monde
prennent conscience que la communication doit changer. Vous avez vu la visite de SGPR, vous avez vu l'escouade militaire qui l'entourait. Ce n'est pas une bonne communication. Je ne suis pas certain qu'ils avaient besoin d'avoir des militaires aussi près. Quand vous êtes dans l'enceinte du stade maître, on peut sécuriser l'extérieur du stade, personne ne va entrer. On n'a pas besoin d'avoir des militaires encagoulés sur le gazon. Ils sont 30 avec des fusils. Vous êtes en train de renvoyer l'image aux équipes qui vont jouer là-bas. C'est comme ça que ça va être au cours du match. C'est-à-dire, pour aller au vestiaire, il y aura une escouade qui nous accompagne. Non, on a fait le CHAN. L'armée était assez discrète pendant le CHAN. On devait essayer de renforcer cela. Quand le SGPR fait sa visite, qu'on mette les policiers, les militaires discrets, que l'image qu'on a, c'est que ça peut se jouer. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu là, c'est inquiétant. Ils oublient que la communication, ce n'est pas uniquement le verbal. C'est aussi le non-verbal. Ce qu'on voit communique. Donc moi je dis, j'espère que désormais, il y aura une autre façon d'aborder cette canne. J'espère bien. Voilà, c'est pour vous. L'accord cadre, il est signé. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Non, mais je crois que l'accord cadre est signé, mais le travail va commencer. Je crois que vous savez qu'il y a environ 3-4 semaines, un mois, le ministre des Sports a mis les commissions techniques des différents sites de Japoma, de 2 sites à Yaoundé, site de Garoua, site de Limbé, site de Bafoussam. On a mis les conditions sur pied. Et exactement ce que Charles dit, c'est ça. Les gens des différentes commissions sont en train de travailler maintenant. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand la CAF va arriver, elle doit trouver tout déjà prêt. Sur le plan de la communication, sur le plan marketing et tout. Et ils vont prendre possession des lieux. Donc le travail de fond est déjà en train d'être fait des prochains jours. On verra le déploiement sur le terrain. C'est le membre d'une commission technique. C'est le membre d'une commission technique. Il sait de quoi il parle. On verra le déploiement. On verra le déploiement. Oui, on verra le déploiement sur le terrain. Maître Nguini, vous terminez. C'est Spency. C'est Japoma? Japoma, oui. Ah, ok. Félicitations. Oui. Je ne savais pas. Non, ce que je veux dire, c'est ils ont tout dit. Ça veut dire qu'à partir du moment où on n'a plus cette épée de Damoclès, où effectivement, moi je disais que le contrat avait été signé. On n'a pas attendu, mais je ne vous coupe pas. On n'a pas attendu l'accord cadre pour commencer à travailler. Non, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que pour moi, l'accord avait été signé avant. Il était tout à fait verbal, donc les engagements étaient pris. Donc on a juste formalisé, ce qui veut dire que, sorti de ce formalisme, je crois que ça va libérer les esprits pour que les gens puissent réellement travailler et que, comme disait M. Mongamouyeme, que les populations s'accaparent de cette fête, parce que ça devrait être une fête. Non, il faut que le pouvoir lâche. Non, mais les pouvoirs vont lâcher. Les pouvoirs publics vont forcément lâcher. Maître Nguini, il ne semble pas comprendre. Non, les pouvoirs vont lâcher. Les pouvoirs encore la canne entre les mains, c'est ce qu'il dit. Non, faut donner au peuple. La canne, il faut donner au peuple. Si ce n'est que pour donner la fête, ça veut dire qu'ils vont garder l'argent, ils vont donner au peuple. Le peuple n'attend pas l'argent, ils vont attendre la fête. Non, la fête. Oui, mais c'est ce que je dis. Les autorités vont garder l'argent, mais on va donner la fête au peuple. C'est ce que le peuple attend. Oui. Donc ça va être fait. Je pense que ça va être fait. Maintenant, la manière, effectivement, ce que M. Mongue disait, est tout à fait logique par rapport au sud-ouest. Moi, j'ai vu une image, je crois hier ou avant-hier, où Samuel Eto'o était assis sur un, je ne sais pas où c'était, je crois que c'était au sud-ouest, sur un banc de touche, avec 4 ou 5 militaires armés jusqu'aux dents. Derrière lui, ce n'est pas une bonne image. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression... Et elle a fait le tour des réseaux sociaux. Voilà. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on a besoin de tout ça, parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que l'on protège alors qu'on est dans une cuvette et on aurait pu discrètement assurer la sécurité, ça veut dire qu'empêcher, sécuriser cet endroit, c'est-à-dire que sans qu'on ne puisse voir effectivement Samuel Eto'o, voir les gens qui peuvent se mouvoir sur le terrain, pas avec des hommes en armes. Bien sûr. Même s'ils ils sont discrètement cachés dans des coins. Mais ça, c'était des images, je crois qu'ils vont tirer des leçons. Je suppose que beaucoup de gens écoutent Equinox ce soir. Sans vouloir être prétentieux, je crois que l'idée de M. Mongue est tout à fait plausible et qu'on va essayer de communiquer autrement
pour que effectivement le truc puisse s'accaparer, le peuple puisse s'accaparer de sa peuple. La canne du peuple. De sa fête. Voilà. Merci, Maître Alain Guini, d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à votre illustre plateau. Voilà. Je crois que chaque fois que vous me convierez, je crois que je ferai l'effort de pouvoir déférer à cette invitation. Merci Serge. Merci Serge. Bon boulot, hein. Vous dites que ça a commencé, il faut bien travailler. Non, tout ce qu'on a dit ici, le Cameroun était déjà dans cette mouvance-là. Ouais. On a commencé à travailler. Je pense qu'il y a des commissions de sécurité qui vont certainement proposer quelque chose, une manière de faire la sécurité, des commissions de communication qui proposent une manière de faire la communication, des commissions d'animation et tout ça là, qui vont proposer. Serge a déjà enfilé sa veste de membre de la commission. Non. Moi, c'est un honneur de servir mon pays, hein, parce que c'est une bonne chose. Personne ne peut te reprocher ça. Parce qu'il y a des, vous savez, dernièrement, ici, on a fait un plateau ici, on me parlait de Frébande. Avec Hermine Maï, c'est ça? Oui, mais non, on peut lire même dans cette histoire, on n'est pas là pour les Frébande, on est là pour servir le Cameroun, parce que le monde entier va se tourner vers l'Afrique et vers le Cameroun. C'est-à-dire qu'on se tourne d'abord parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, mais après on va se tourner vers le Cameroun. Elle se joue au Cameroun. Donc tout le monde sera assis au Cameroun et on doit vraiment présenter le meilleur visage du Cameroun. Voilà. Merci à vous, Charles. C'est moi, merci. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir, le dernier de la semaine. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir. Nkondongo, Montezoé.